Yo les mercenaires, 3 semaines sans vidéo, ça commence à faire beaucoup là, non? Pas d'inquiétude les mercenaires, j'avais juste quelques problèmes à régler avec les condés de YouTube. Mais maintenant on reprend le sale taf. Donc prenez vos grammes de coke, posez-vous dans le bas du Batcat et sur ce on est parti pour ce top 10 animé où le héros devient overpowered après avoir été trahi quoi. Et on parlera pas de 6ix9ine ici. Allez, Fuleta. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Lagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. Un peu comme toi mercenaire. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Ah là là, l'époque où on avait encore école. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Ouais, ça y est, ça part déjà en couille. Tous les élèves de sa classe ont été bénis par des caractéristiques et compétences uniques, excepté Hajime, avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'aspirant brancardier. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades. Il tombe dans les profondeurs de l'abîme. Vous aurez compris la suite au titre, mais il va devenir méga cheaté quoi. Bitoom. Bitoom est un jeu online au succès mondial, et c'est pas votre Fortnite éclataxe là. Celui-ci consiste à battre une équipe adverse avec des bombes pour seules armes. Ryuta Sakamoto, 22 ans et célibataire, merde c'est pas le bon anime, 22 ans et sans emploi, un peu comme vous les mercenaires, et donc il est l'un de ces nombreux joueurs qui passent leur temps dessus. Qui plus est, il peut se targuer d'apparemment faire partie des meilleurs joueurs. Mais lorsqu'il se réveille sur une île inconnue, loin du confort de sa chambre, la réalité le rattrape vite, quand il se rend compte qu'il va devoir jouer à Bitoom en vrai, sous peine d'y laisser sa vie. Sur cette île, tout est permis comme le vendredi, et les instincts les plus primaires vous rattraperont. C'est comme ça que notre héros sauvera les griffes d'un puceau en surpoids et une bombasse en uniforme. Range ta bite, mercenaire. Putain. Et il fera donc équipe avec elle dans l'espoir de la ken et de survivre avec elle. Mais surtout de la ken, parce que... oh bordel. Arslan Senki. À la suite d'une trahison, le royaume de Pars est vaincu par son ennemi de toujours, les Allemands. Merde, ça c'était pas dans le script, donc je voulais dire Lusitania. Heureusement, le prince de Pars, Arslan, 14 ans, ouais il est un peu jeune le minot, mais au calme, c'est rien, c'est le shonen. Et donc il est parvenu à s'enfuir avec quelques amis fidèles avec ses compagnons. Il va alors tout mettre en œuvre pour reconquérir son royaume, mais aussi pour abolir un ordre social qu'il déteste, le RSA. Last Hero Inuyashiki. Nous suivrons l'histoire d'un père de famille et employé de bureau qui commence à se faire vieux et que personne ne connaît. Inuyashiki Ichiro est un homme tout à fait normal, avec une femme et 2 enfants. Malheureusement, sa famille ne se soucie plus de lui, un peu comme toi mercenaire. Un jour, le verdict tombe, il apprend qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Il se rend compte que la seule personne à qui il va manquer est son chien. Et là, no joke, c'est tellement triste, sa famille pue vraiment la merde. Quelques temps après la mauvaise nouvelle, Inuyashiki perd la vie dans un accident orchestré par des extraterrestres. Oui, je vous le dis, dans mes synopsis, hop, d'un moment à un autre, tout peut partir en couille. Ceux-ci vont le reconstruire en une machine qui a l'apparence d'un humain pour ne pas se faire remarquer. Maintenant qu'il n'est plus un humain, sa vie va changer du tout au tout. Une vie de cyborg trop stylée à la Iron Man l'attend. 91 Days. L'histoire se déroule aux États-Unis, en pleine prohibition. La mafia est alors une puissante organisation à laquelle il ne vaut mieux pas se frotter. Pourtant, Avilio décide d'affronter cette organisation gigantesque dans le seul et unique but de venger sa famille assassinée. Attends, mais dit comme ça me rappelle un peu un autre animé. Lequel c'est déjà ? Sa cible, le groupe pour lequel travaillait son père autrefois. Black Lagoon. Okajima Kuro, surnommé Rock, est un jeune employé d'une firme japonaise, Asahi Industrial. Il y mène une vie monotone, lorsqu'il sera pris en otage par l'équipage du Black Lagoon, qui sont là pour lui prendre sa virginité. Oui bon ok, la disquette dont il était responsable. Rock sera abandonné par ses patrons, il décidera de se joindre donc à l'équipage en tant que matelot pour devenir le roi des pirates. Attends, ça me rappelle encore un autre animé, mais c'est dingue, je me rappelle plus du nom. C'est ainsi que Rock rejoint Debbie, Dutch et Benny. Tate no Yusha. Naofumi se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir le héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires. Cependant, Naofumi se retrouve à devoir se battre avec un bouclier. En raison de son manque de charisme conséquent, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière, tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort de viol par sa partenaire. Mais le pire, c'est qu'il l'a même pas ken. Méprisé de tous, du roi aux paysans, le jeune homme ne pense désormais plus qu'à se venger et achète alors des esclaves sexuels mineurs pour l'aider dans sa quête. Gankutsu.
Albert, fils d'une noble famille originaire de Paris, part à l'aventure avec son ami Franz pour s'échapper de sa vie ennuyeuse. Il rencontre un noble très riche, le comte de Monte Cristo. Parce que oui, c'est un anime qui adapte le roman du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est pas incroyable? À mon époque, on devait chercher des résumés sur internet pour pas lire ses livres. Et maintenant vous avez carrément des animés dessus, bande de vénards. Bref, vivant dans de riches et luxuriants hôtels accompagnés de belles femmes, l'énigmatique comte fascine Albert par son savoir. Celui-ci décide alors d'inviter le comte à Paris pour joindre la haute société. Mais ce qu'Albert ne sait pas, c'est que son père a auparavant privé le comte de sa fiancée. Trigun. Val Stampede est l'homme avec une prime de 60 milliards sur sa tête. Ouais, le mec part mieux que Luffy quoi. La raison, c'est un méchant impitoyable qui tue tous ceux qui s'opposent à lui et aplatit des villes entières pour le plaisir, lui valant le titre de The Humanoid Typhoon. Ouais, on dirait un pseudo Minecraft mais au calme. Il laisse une trace de mort et de destruction partout où il va. En réalité, Vache est un énorme mytho qui prétend n'avoir jamais pris de vie et évite à tout prix la violence. Erased. 2006. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et un peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À la manière de Diavolo, à chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. Plutôt pratique. Mais un jour, il parvient carrément à faire un saut dans le temps où il essaiera de sauver de la mort sa petite amie de maternelle. Car c'est la seule femme qui n'ait jamais aimé une merde immonde comme lui. Ah non, elle la friendzone. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, mercenaire. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, nique sa mère au pouce bleu, nique son père au bouton de s'abonner, goume la cloche des notifs et surtout n'oublie pas que la piraterie n'est jamais finie. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et tout.